Oh, vous l'aimez bien. Quoi? La gemme. Ah, mais je fais pas semblant. Ah non, non, mais je fais vraiment pas semblant. Oui, oui, c'est grisant. Vous savez, pour moi, c'est la première fois. Ah, vous êtes très jolie, mademoiselle. Oh, mais vous aussi, vous êtes très jolie. Bon, vous avez rien d'autre à faire ailleurs? Vous la mimez bien aussi. Quoi donc? La bêtise. On devient bête quand on est amoureux. Bon. Laura, madame, monsieur, je voudrais maintenant que vous me laissiez seule avec... C'est tout à fait hors de question. Le président vient de me demander un mariage. N'est-ce pas? Je suis sérieuse, Laura. Mais moi aussi. Je voudrais parler à vous. Vous avez bien fait de refuser ce jeu. Sur Terre, je serais sans doute tombée folle amoureuse de vous. Julien, vous venez d'entrer en salle d'opération. L'équipe médicale détecte plusieurs hémorragies internes. Je vais m'en remettre. Ils font tout pour passer un moment très difficile. Pourquoi vous me dites cela? Pour ne pas vous le cacher. C'est tout? C'est assez, non? N'ayez pas peur. Ouais, j'aimerais bien vous y voir, vous. Mais vous m'y voyez? Excusez-moi. Rien de plus stupide que de se penser unique. Mais n'ayez pas peur. Puisque vous ne savez pas ce qui va arriver, soyez confiants. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il y a là-haut? J'ai de l'espoir. Et comment vous faites pour être aussi optimiste? Quand on ne peut pas faire autrement, je me suis habituée à mettre de l'énergie partout. Certainement parce que je n'en ai pas dans mes muscles. J'aime la vie d'un amour non réciproque. J'aime la mort aussi. Vous devez plaire aux hommes. Non, je leur fais peur. On n'imagine pas qu'un garçon sérieux puisse tomber amoureux de moi. Tout le monde sait que je n'en ai pas pour longtemps à vivre. Tout le monde sait que je ne peux pas porter un enfant, ni même le mettre au monde. Sur Terre, je suis un simulacre de femme, un fantôme. Je n'ai aucun avenir. Là-bas, ils font comme s'ils étaient immortels. Ils n'aiment pas, ils investissent. Eh bien, moi, je ne vous crois pas. Julien, c'est votre tour. Moi? Oui. Allez dans ma santé. Je vais mourir. Je suis persuadé que je vais mourir. J'ai peur. Il ne faut pas, moi je n'ai pas peur. J'ai peur, Laura. Parlez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parlez-moi de vous, vite, de vous, dépêchez-vous, je n'ai plus qu'une minute. Où habitez-vous? Dans une grande maison au bord de la mer, avec des fenêtres larges comme l'horizon. Et puis, il y a une plage. Oui, longue, blanche et bleue. J'adore qu'on me promène longuement sur l'allée de la Et plage. puis, qu'aimez-vous faire? Rêver, écouter de la musique. Et en écoutant de la musique, écouter le silence Et autour. puis, Lire, voracement, pour vivre tout ce que je pourrais pas vivre. et puis, Et puis, il me semble que j'aimerais être amoureuse. moi aussi. Laura, vous êtes très belle. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que je le pense depuis que je vous ai vu. Je ne m'étais pas donné la peine de vous le dire. Lorsque les portes de l'ascenseur vous ont laissé apparaître, je vous ai trouvé étonnante, magnifique. J'ai pensé, je ne suis pas beau, mais quelle importance, puisqu'elle est belle pour deux. Taisez-vous. Et quand je vous ai senti tenir tête au docteur L, j'ai vu une figure de proue qui, souriante, affronter les embruns, la tempête, l'écume. J'ai pensé, je ne suis pas courageux, mais quelle importance, puisqu'elle est brave pour deux. Taisez-vous. Quand j'ai vu toute cette force, j'ai pensé aussi à la faiblesse qui vient de la tension, de la force, de cette force qui pourrait se rompre à tout moment. J'ai pensé que peut-être vous aviez besoin d'une main. Dans une autre vie que je ne raterai pas, j'aurai deux mains à votre service. Voilà ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Et à l'instant même, il y a encore des choses que je ne vous dis pas. J'aimerais être avec vous dans la grande maison, au bord de la plage, écouter avec vous la musique et les silences et vous faire lire un peu moins pour vous faire vivre un peu plus. Parce que là, soudain, en face de vous, je me sens pris d'une fièvre fulgurante, une fièvre qui me donne de l'air, de l'enthousiasme, de l'appétit, une fièvre à soulever la terre, à vous rendre vos jambes, à vous broyer entre mes bras, à faire sonner pleine toutes les heures, à écarter la mort. Tiens, c'est étrange. Je n'ai plus peur.
C'était une fausse alerte. Votre heure n'est pas encore venue. Ce sont des choses qui arrivent parfois, rarement. Un incident a dû se produire pendant votre opération. Je vous laisse. Je suis désolée de ce malentendu. Désolée. Elle est désolée. Un malentendu. Julien! C'est trop tard maintenant, c'est trop tard, je te l'ai dit. Quoi C'est donc? trop tard. Je t'aime. Non, tu n'as rien dit. Mais si, je l'ai dit. Tu as parlé de détails, de choses concrètes, que tu voulais vivre dans une grande maison, écouter de la musique. Mais si. Ces mots-là, mes lèvres les ont prononcés 100 fois toutes seules, comme un exercice qui appartenait à la gymnastique du sexe. Pour la première fois de ma vie, je les ai sentis passer. Je te le dis. Je te l'ai dit. Non. Tu n'as pas pitié, n'est-ce pas? Non, pas une seconde. C'est injuste. Jusqu'ici, je n'ai jamais eu peur. Mais maintenant, j'ai si peur. Peur de quoi? Peur de te perdre. Oh, désolé. Décidément, depuis que tout va bien, tout le monde est désolé ici. Je voudrais parler à Julien. Vous ne le prenez pas. Il reste ici. Moi aussi. Plus personne n'a envie de guérir. Bon, j'ai compris, je vais reprendre mon emploi, confidente. C'est toujours le rôle que je joue dans les histoires d'amour. Oui, Laura. Julien? Oui. Je sais ce qui s'est passé. Pendant un instant, vous avez failli sortir du coma. Oui, c'est ça. Le brouillard s'est dissipé. Et Laura? Je ne peux rien vous dire. Mais qu'est-ce qu'ils en savent en bas? Il faut qu'on trouve un cœur à lui greffer. C'est la dernière solution. Et il y a une chance? Chance. Chance est peut-être le mot. Il faut que quelqu'un meure pour qu'elle vive. Quelqu'un qu'on amène à l'hôpital Saint-Louis, et cela dans les heures qui viennent. Et vous ne savez pas? Je ne sais jamais qui va mourir maintenant ou demain. Mais on vous informe, non? Oh, Oui, Dieu, le diable ou le destin ou je ne sais quoi. Il y a bien un grand livre où tout est écrit, non? Et puis qu'est-ce qu'il y a dans vos dossiers, là? des éléments. Bon, et alors? Juste quelques éléments. Votre nature, votre santé, votre histoire, mais pas vos choix. Vous arrivez au monde chargé de données, alourdi d'une hérédité, d'une famille, d'un milieu, attaché à un village, à un pays, à une époque, à une langue. Tout vous distingue. Mais une seule chose, une seule vous rend identique. Vous êtes libre, comprenez-vous? Libre. Libre d'abîmer votre corps, libre de vous ouvrir les veines, libre de ne pas guérir d'un chagrin d'amour, libre de devenir héroïque. Croyez-moi, il n'y a pas de grand livre du destin, seulement quelques indications sur une fiche, des données. Ce qu'on ne peut pas calculer, c'est votre liberté. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Je ne vois pas très bien ce que Laura pourrait choisir. Elle est née avec un corps qui ne fonctionne pas. Elle aurait pu choisir de ne pas le supporter, de jouer les malades, de plonger dans la dépression et puis très vite s'enfoncer dans la mort. Mais elle a choisi d'aimer la vie malgré tout. D'être joyeuse, d'être légère, d'être amoureuse de tout. Sa naissance l'avait mise dans l'ombre. Elle a préféré la lumière. Toutes les personnes qui ont croisé Laura se souviennent d'elle comme d'un soleil. Et je l'aime. Je l'avais compris. C'est idiot, n'est-ce pas? D'aimer, jamais. Par contre, vous devez par honnêteté vous demander si vous aimez réellement Laura ou si vous en êtes tombé amoureux parce que c'était impossible. Je vais la voir
Laissez la voix quelques instants. Naturellement, le doctoresse s'en va lorsque j'arrive. Je me demande si je ne suis pas totalement trompé. Moi aussi. On parle. On croit distribuer les bonnes cartes et on se reçoit brutalement le jeu en pleine figure. Ouais. J'ai fait fausse route. Comment vous aussi? Décidément, une épidémie de remise en question contamine cet hôtel. Oh mon jeune ami, seuls les crétins ne changent jamais d'avis, croyez-moi. J'en ai bien connu. Hein. Ça, j'en doute pas. Non, je n'aurais jamais dû déclarer au doctoresse que je faisais partie du Panthers Club. Je le vois, depuis que j'ai prononcé le mot Panthers Club, il me regarde de travers. Hein, il n'a certainement pas dû être reçu par mes collègues avec ce petit professeur d'une clinique de banlieue. Je le vois bien, il me regarde de travers, il me fait payer son échec. Monsieur le Président, arrêtons de plaisanter. Pensez-vous que quelqu'un se soucie du Panthers Club ici? Évidemment, tout le monde voudrait faire partie du Panthers Club. Je ne connais personne qui, un jour ou l'autre, n'a pas fait des pieds et des mains pour rentrer au Panthers Club. Monsieur le Président, je n'ai jamais rêvé d'entrer au Panthers Club. Oh, Jamais, je n'en rêverai jamais. ah, mais j'y suis. Vous préférez l'Otaris Club? Non. Mais puisque je vous dis que le docteur S est définitivement fermé lorsque je lui ai parlé du Panthers Club. Avez-vous compris ce que fait le docteur du matin au soir ici? Diriger les êtres humains vers la vie ou vers la mort, passer les destins. Oh non, Ah non, ne me dites pas que vous avez cru la théorie foireuse de cette tireuse de cartes à la gomme sur l'endroit où nous nous trouvons. Oui. Vivre ou mourir, on est là dans un endroit où on entendra que notre sort se décide, oui, par l'ascenseur. Vous laissez pas possible, mais quelle naïveté. Pourtant, j'avais cru que vous aussi vous ajoutiez foi à Mais cette... je fais semblant. La commencienne le croit, les pensionnaires le croient, le docteur S et l'espoir pour pouvoir faire son travail jusqu'au bout. Moi-même, eh bien, je ferai semblant d'y croire jusqu'au bout. Il ne faut surtout pas les contrarier. Bon. Et selon vous, où sommes-nous alors? Dans un asile d'aliénés. Ah. Bah ouais, c'est évident, il n'y a que des fous ici. Qu'est-ce que vous y faites? Après mon accident, je pense que c'est une erreur d'aiguillage. L'ambulance qui m'a transporté a dû se tromper de service. Mais c'est ce que je me tue à répéter depuis 2 jours au docteur S. Et comment vous expliquez que je ne souffre plus de ma cheville? Et que Laura, qui d'habitude se déplace qu'en fauteuil, puisse marcher? Le pouvoir de l'autosuggestion. Et que vous-même, dans votre chambre, vous puissiez entendre converser votre femme et vos deux fils? Oui, bon, effectivement, ça c'est étrange, de bien y avoir une explication. L'explication, c'est peut-être ce que vous niez. Mais allons, mon jeune ami, mais tout ça n'est pas... Ça n'est écrit nulle part, tout ça ce n'est pas possible. Et si, comme moi, vous aviez fait vos études religieuses, eh bien vous le sauriez. Nous montons directement devant Dieu. N'est-il pas possible que Dieu soit juste à l'étage d'après? Ineptie, mais ce n'est pas dans les textes. Enfin, mais regardez autour de vous. Cette réception, cet ascenseur, ces cubes. Et Tout alors, ça n'existe pas? Mais tout ça n'existe pas, je suis absolument formel, tout ça n'existe pas. Et moi, je n'existe pas? Absolument, je suis formel, tout ça n'existe pas. Comment faut-il vous conjuguer la réalité? Comment pouvez-vous passer à côté des gens et des choses comme ça sans les voir? Mon jeune ami, tout ça est une question d'éducation. Cela s'appelle avoir des convictions. Vous vous rendez quand même compte qu'il y a quelque chose qui vous échappe? Et bien sûr, lorsque quelque chose nous échappe, à quoi devons-nous nous accrocher? À nos convictions. Alors finalement, vous êtes plus sûr de vos convictions que de ce que vous voyez. Bien sûr, mon jeune. Le chemin est étroit, brouillé, confus. C'est pour ça que nous avons nos convictions, un peu comme un bâton et une lanterne pour nous guider. Non. Croyez-moi, vous raisonnez trop. Et vous? Vous raisonnez comme un tambour. Ça sonne parce que c'est creux. Pardon? C'est creux. Quelle muflerie! Ah, ça ne m'étonne pas, vous préfériez l'Otaris, tiens. Dommage que vous n'étiez pas là la dernière fois. Ah, mais j'espère que vous allez rester longtemps parmi nous. J'espère aussi. Laura. C'est plus difficile maintenant. Je ne sais plus trop quoi dire. Laura, c'est un amour sans avenir. L'avenir ne compte pas. Voilà.
tu as raison. On y arrive. On n'a plus besoin de se parler. Ah. Viens me passer la perche boursière. Je vous en prie, allez-y. Mon crétin de fils aîné prétend que les actions Robinet ont baissé. Mais c'est le même journal qu'hier. Eh oui, et qu'avant-hier. Je l'avais ici lorsque je suis arrivée, et je le lis tous les jours. C'est idiot. Ah, vous parlez sans savoir, mais moi qui le connais par cœur, je peux vous garantir que le Républicain indépendant du 4 septembre, on n'a jamais fait mieux. Mais comment pouvez-vous relire sans arrêt le même journal? Je ne prétends pas éprouver chaque fois une réelle sensation de surprise, non. Mais de l'intérêt, oui, j'ai beaucoup d'intérêt pour cette femme de 180 kilos qui vient de perdre son travail pour surpoids et qui a 6 enfants à élever. Chaque jour, je me demande, mais comment va-t-elle faire pour les élever, pour les nourrir? Et ce cher Premier ministre-là, qui vient de perdre les élections, chaque fois je m'interroge, mais comment va-t-il faire pour gouverner? Mais ça c'est réglé. Non, figurez-vous. Non, si vous me racontez les choses maintenant, comment voulez-vous que je me pose la question demain? Vous vouliez avoir des informations? Je n'aime pas les informations. Sinon, je ne lirai pas des journaux. Non, ce que j'aime, c'est le suspense. J'aime les feuilletons de la vie. J'aime imaginer que quelque chose est en train de se produire. Enfin, si je voulais apprendre, je lirais des livres d'histoire. Vous êtes folle. Ah, si vous incarnez la raison, je veux bien jouer le rôle de la folle. Pardon. C'est affligeant de constater à quel point vous manquez de répartie. Tout ce que vous trouvez à répondre lorsque je vous pique, c'est « pardon, pardon ». Ah, ben vos réparties sont si plates qu'un jour, je vous le garantis, je ne vous embêterai même plus. Tant mieux. Monsieur le Président, c'est votre tour. Enfin, eh bien, il était plus que temps de mettre fin à cette erreur scandaleuse. Monsieur le Président, comprenez bien que je n'ai ni le droit ni le pouvoir de vous traiter différemment des autres. Non plus que je n'ai l'opportunité de hâter quoi que ce soit. Bon, je me suis énervé, mais ça urge en bas et il faut absolument que je remette les pendules à l'heure. J'espère que ce séjour de réflexion vous aura été profitable, Oui. cher Président. Je crois que je vais refaire mon testament. Très bien. Je laisserai le minimum à la présidente, je déshériterai mes fils et je créerai une fondation. Très bien. Ah, une fondation qui portera mon nom, la fondation Delbecq, et qui aura pour objet d'entretenir ma mémoire. Monsieur le Président, voulez-vous bien prendre place dans l'ascenseur? Ah, dites-moi, si vous voulez, hein, je peux vous épauler pour rentrer au Panthers Club? Pardon, Ah oui, et encore des gens en bas, ils ont des ascenseurs à me renvoyer aussi. s'il vous plaît. Bon alors, c'est d'accord, je vous parraine? Mais le docteur préfère l'otarise. Mais c'est un repère de terroristes, l'otarie, c'est... Mais vous m'emmenez où? Non mais je suis pas d'accord, mais... Non. C'est pas possible. Mais j'en crois pas mes yeux. Enfin, j'en rêve ou quoi? Il a droit à un second tour, lui. Il s'est remis de son choc. Le président jouit d'une très bonne santé. Ah, évidemment, il n'y a que les égoïstes pour avoir une bonne santé. N'oubliez pas qu'il n'a été renversé que par un vélo. Ah, alors, donnez-moi l'adresse du cycliste que je lui achète un tank. Alors vous faites mourir Marie et vous ressuscitez le président. Moi, ça n'a aucun rapport. La mort n'est ni un châtiment, ni une récompense. Chacun de vous voit dans sa mort une affaire personnelle. C'est ridicule. Lui échappe. Pour parler votre langage, je dirais que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui méritait de mourir. Ah oui? Et vous n'avez jamais rencontré d'assassin? Souvent, il meurt de mort violente. Pour le président, il n'est pas encore là. Et pour ma fille, hein? Pour ma fille à 20 ans, c'était l'heure. Ah, vous savez très bien ce que j'en pense. Nous en avons déjà parlé à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est toujours la même vie qu'on perd. La vie est un cadeau qui est fait à tout le monde.
La mort est également donnée à tout le monde. Le président est une personne comme une autre. Moi, je veux bien respecter tout le monde. Mais j'ai simplement du mal à respecter ceux qui ne respectent personne. Vous aviez une fille? Non. Laura, est-ce qu'ils vont vous sortir de l'état où vous êtes? Est-ce qu'en bas, ils vont vous guérir? Cela ne dépend plus d'eux. Ils attendent un cœur pour me greffer. Tu es inquiète? Non, pas du tout. Vous êtes très forte. Puisque je n'ai pas de santé dans mon cœur, j'ai tenté d'en avoir ailleurs. Je n'ai aucun mérite. Être si souvent souffrante, être si souvent assise ou allongée, m'a forcé à réduire mes ambitions. Puisque je ne peux pas me promener. Une seule promenade dans un jardin de roses m'enivre. Un rayon de soleil qui glisse à travers les fentes des stores me procure un vrai bien de plage. Le bruit de la pluie et des orages sur le toit m'ont fait parcourir toutes les mers du monde. Si on arrive à se faire minuscule, bien placé dans le présent d'une chaise calée devant la fenêtre, on savoure l'univers entier. Un grand bonheur n'est fait que de toutes petites choses. En ce moment, tu n'imagines pas